Donc, je sais de quoi je parle, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Alors, déjà, on peut parler à peu près, chrétiennement parlant, de 3 types de familles chrétiennes. On peut parler, par exemple, d'une famille chrétienne où il y a le mari, la femme, avec des enfants qui sont issus de la seule relation conjugale entre le mari et la femme. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je veux parler? C'est-à-dire, selon les lois et les règles de Dieu, j'ai envie de me marier, je me marie. Et je me marie, je n'ai pas d'enfant ailleurs, ma femme n'a pas d'enfant ailleurs, nous nous marions et nous faisons des enfants qui sont nos enfants à nous deux. Premier modèle. Deuxième modèle, je fais des enfants au dehors sans être marié parce que je suis en train de carburer pensant que c'est ça la belle vie jusqu'au jour où le Seigneur me montre que ce n'est pas ça la belle vie et que je décide enfin de me marier. Je me marie, mais avec déjà des enfants au dehors. Et puis, mon épouse et moi, nous nous marions et nous faisons encore d'autres enfants ensemble. Ce qui fait quoi? J'ai des enfants au dehors et j'ai des enfants à l'intérieur. Deuxième modèle de famille. Troisième modèle de famille. Mon épouse carbure à 100% au dehors parce que justement, elle aussi, elle pense que la vie, c'est comme ça. Elle tombe enceinte, elle fait des enfants au dehors. Moi aussi, je fais des enfants au dehors. Et après, on se retrouve parce que nous sommes tous fatigués de cette connerie au dehors. Et on se marie et on fait encore des enfants à l'intérieur. Troisième modèle. Il y a même encore un quatrième modèle. Quatrième modèle. Je me marie, je fais des enfants au dehors. Après, je divorce. Et je me marie avec un autre et je fais des enfants encore avec lui. Conclusion, c'est toujours enfant au dehors et enfant à l'intérieur. Ça peut être l'homme aussi qui se marie, qui divorce, ou les deux qui se marient, les deux qui divorcent, qui se retrouvent, qui ont chacun des enfants au dehors et après qui se retrouvent et font encore des enfants à l'intérieur. Vous voyez tous ces modèles-là que ça donne. Donc, modèle enfant au dehors, et puis après, on se retrouve et encore, on fait des enfants. Tout ça, c'est compliqué. Mais, en réalité, dans tout ça, là, la seule union qui n'est pas un péché, c'est là où l'homme est sans enfant, la femme est sans enfant, ils se sont retrouvés, ils se sont mariés, et après, ils ont fait des enfants à l'intérieur. C'est le modèle parfait recommandé par Dieu. On dit parfait parce que, bon, on pourrait dire mieux. Normalement, l'homme devait être vierge ou qu'on appelle puceau, c'est-à-dire sans avoir connu de femme. La femme devait être vierge sans avoir connu d'homme, sans trafic bien sûr, sans faire des chirurgies pour faire croire qu'elle est vierge, comme ça se passe dans certains pays. Après avoir carburé, qu'on veut se marier, on fait des chirurgies pour réparer l'hymen, afin qu'il puisse avoir sorti du sang, pour tromper l'idiot, comme quoi on était vierge. Ça se fait déjà dans nos temps et beaucoup le font. Ce n'est pas bien, c'est du mensonge. C'est une relation qui est bâtie sur le mensonge et l'homme a le droit de divorcer lorsqu'il va découvrir cette vérité. Si c'était ça la règle du contrat. Et puis aussi, ce que vous devez comprendre, il y a d'autres types de mariage où la femme, tellement tordue dans sa tête et tellement abominable et digne d'être l'épouse ou la petite sœur de Satan, a des relations par des voies non recommandées par le Seigneur et préserve son hymen délibérément dans le but de se marier et dit qu'elle est vierge alors qu'elle est passée par des centaines d'hommes avant de se marier, mais elle utilisait toutes les autres voies sauf la voie recommandée par le Seigneur. Vous voyez, on sait tout ce qui se passe. Le Seigneur nous a fait la grâce de savoir beaucoup de choses.
Donc, le bon modèle, c'est la femme vierge, le mari puceau qui se rencontre et se marie. Et l'acceptable, c'est la femme vierge qui rencontre un homme qui se marie et qui font des enfants. Vous voyez? Ces situations font que, arrivé dans ces liens de mariage, il y a des problèmes. Et dans les familles chrétiennes, il y a beaucoup de ces cas. C'est pourquoi on parle beaucoup des familles recomposées. Et une famille recomposée est une source de problèmes. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, si on n'est pas sage de Dieu. Est-ce que vous voyez? Généralement, dans les familles recomposées, on constate que la femme, si c'est elle qui a des enfants, ne fait pas trop confiance à l'homme, ne permet même pas que l'homme touche ses enfants, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, même leur fait la moindre réflexion, sous prétexte que ce ne sont pas ses enfants, sauf les femmes sages, qui se disent, après tout, il est votre père, puisque c'est mon mari, et il doit vous éduquer comme cela se doit dans les règles de l'art, recommandées par toutes les lois. Et au passage, je vous dis que Dieu confirme qu'on ne frappe pas les enfants, qu'on parle aux enfants. Dieu dit, les enfants, il faut leur parler. Il ne faut pas les frapper. Qu'il faut leur parler. Il faut leur parler, il faut toucher leur cœur. Et qu'avec ça, on obtient beaucoup plus de résultats. Est-ce que vous voyez? Donc, lisez bien votre Bible pour savoir qui a dit que la chicotte ne s'éloigne pas de l'enfant. Pour voir si c'est Dieu qui l'a dit ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Et vous allez bien comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, puisque j'ai déjà fait un cours qui parle de ça. Et tous les serviteurs de Dieu qui ont un cœur selon Dieu vous diront la même chose, qu'on ne frappe pas les enfants, il faut leur parler. Même si nous avons été traumatisés par nos parents, même si nous avons eu des éducateurs. Oui, le temps est grave, le temps est très très grave, très grave. C'est une situation très sérieuse, une question très sérieuse. Oui, très sérieuse, bien amis. Donc, comprenez que les enfants, on ne les frappe pas. C'est la position officielle de Dieu. Le monde connaît beaucoup de choses que nous, je vous dis. Ils sont là, ils connaissent, ils scrutent les Écritures comme pas possible. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils comprennent même la parole mieux que nous qui croyons que nous sommes détenteurs des connaissances. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, quand je parle d'éducation, alors comprenez que je vous parle d'éducation selon les impératifs de Dieu et non d'autres choses. Peu importe le type de famille ou de couple dans lequel nous nous trouvons, recomposé ou non recomposé. Est-ce que c'est clair? Bien. Bien-aimés, on est là pour dire la parole de Dieu et non nos paroles. Peu importe nos déformations, on ne doit pas manquer de dire la vérité. Est-ce que c'est clair, bien-aimés? Bien. Maintenant, je vais vous parler de l'exemple d'un couple qui n'est pas recomposé, où le mari n'a pas d'enfant au dehors, où la femme n'a pas d'enfant au dehors, et tous leurs enfants sont des enfants issus des relations conjugales entre les deux. Comment ils doivent gérer leur famille et leurs ressources? Bien-aimés, nous savons tous que c'est l'homme qui est le chef de la famille. C'est le mari qui est le chef de la famille reconnu par Dieu et la femme est la soumissionnée, celle qui l'accompagne dans ses missions, celle qui l'aide pour réaliser les projets que Dieu lui a inspirés et qui l'aide aussi dans l'éducation des enfants. C'est ça la volonté de Dieu pour les mariés. Tout ce qui se fait autrement que ça est abominable. Ce n'est pas de Dieu. Donc, vous qui dites que vous avez la crainte de Dieu, vous qui dites que vous êtes des servantes de Dieu, vous qui dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, ne laissez personne vous dévier de la volonté de Dieu pour vous. Et vous, les femmes, ne déviez pas vos maris
des désirs et volontés de Dieu pour eux en ce qui concerne le mariage. Sinon, c'est un péché. Et les maris qui acceptent ça, eux aussi, pêchent contre Dieu. Donc, faites très attention à ce sujet, bien-aimés. Est-ce que vous comprenez? Faites très attention, bien-aimés, à ce sujet. Donc, le mari donne les directives ou la direction en ce qui concerne l'éducation des enfants. Et la femme veille à ce qu'il en soit ainsi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le mari est l'architecte qui conçoit tous les plans pour la famille et la femme veille à exécuter ou faire exécuter tous ces plans. C'est comme ça que ça se passe aussi entre Dieu et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si on veut les concevoir comme deux entités différentes. Quand on lit l'Apocalypse de Jean, il disait prophétie que Dieu a donnée à Jésus-Christ et que Jésus-Christ donne à son prophète, donc à son apôtre. Vous voyez? Et la compréhension qu'on a de cette partie de l'Apocalypse, c'est que c'est Dieu qui est le concepteur des plans. Dieu le Père, c'est lui qui conçoit tous les plans et il notifie la conception de ses plans et ses désirs et volontés au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth maintenant les transmet à ses serviteurs pour que cela soit accompli. C'est pourquoi on appelle le Seigneur Jésus-Christ le bras exécuteur de la parole de Dieu. Le puissant exécuteur de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça que la femme est aussi la puissante exécutrice de la parole de son mari. Faire ce que son mari demande, ce n'est pas se faire dominer. Ça n'a rien à voir avec la domination. Ça a à voir seulement avec le respect, la soumission, la simple prise en compte des désirs et volontés de son mari pour les faire appliquer, selon que chacun a son rôle dans la famille. Si le mari voit que sa femme peut apporter quelque chose à la conception de ses plans, il lui demande son avis. Parce qu'il sait qu'il aura beaucoup à gagner à ce sujet. Et après, il décide. Dans tous les cas, c'est lui qui doit décider quand il aura fini de consulter qui il veut consulter, y compris son épouse et même d'autres personnes s'il veut. Et la femme, qu'elle soit d'accord ou pas avec les plans de son mari, elle les prend et elle les exécute dignement pour ne même pas qu'on la soupçonne de sabotage. Afin même peut-être de montrer à son mari, mais je t'avais dit, pour que désormais il puisse la prendre au sérieux. Mais si elle sabote, elle-même ne saura jamais si ça pouvait marcher ou pas. C'est pourquoi elle doit le faire vraiment de bon cœur et dignement, pour qu'on ne puisse pas l'accuser de quoi que ce soit et que le mari lui-même puisse constater. Est-ce que vous voyez? Voilà. La femme, selon le plan de Dieu, est une aide semblable. Elle est là pour aider l'homme à réaliser les projets que Dieu lui a assignés. Donc, la femme n'a pas le droit de venir dans les liens de mariage et avoir son propre agenda. Cela est une abomination et c'est interdit par Dieu. Tu ne peux pas venir dans un lien de mariage. Tu ne peux pas venir dans l'entreprise de quelqu'un et venir imposer à cette personne la manière dont les choses vont se passer dans son entreprise familiale. C'est une abomination, abominablement abominable. C'est une honte. Selon qu'il a dit que si quelqu'un trouve quelque chose de honteux chez une femme, il peut se séparer d'elle. C'est honteux et c'est de l'infidélité, voire même de la perfidie, de la haute trahison. Tu dis à quelqu'un que tu viens pour l'aider parce que Dieu t'a délégué pour venir l'aider en tant qu'aide semblable. Et quand tu viens maintenant, tu lui dis que c'est lui qui doit t'aider à réaliser toi tes agendas. Et lui, il doit mettre lui ses agendas en veilleuse. C'est-à-dire quoi?
qu'il doit se charger de régler tous les désirs et volontés des membres de ta famille avant que maintenant de commencer par penser à lui, son plan, son programme, son projet de vie commun pour vous deux. Mais comment c'est-à-dire un tel personnage peut s'en sortir? Comment une telle famille peut réaliser des choses quand on a des femmes comme ça? Comment on peut réaliser des choses? Quand la femme est là comme un mange-mille à guetter, que un peu quelque chose arrive seulement dans ta main et puis elle sait déjà où ça doit partir. Comment tu peux réaliser des choses dans ta vie? Tu ne peux pas. Et c'est la même qui va ouvrir sa bouche pour te dire, tu n'as rien réalisé dans ta vie. Tu as travaillé toute ta vie, tu n'as rien fait. Pourtant, c'est elle qui est à l'origine de ça. Et elle n'est pas consciente de ça. Mais ça là, c'est la partie cachée du problème. Mais la vraie problématique à ça, c'est que ce genre de femmes ne savent même pas qu'elles sont contrôlées par les démons pour s'assurer que le mari ne réalise jamais rien dans sa vie. Ça, ils n'atteignent pas les désirs et volontés de Dieu pour eux, les plans de Dieu, de projets de vie. C'est ce que ce genre de femmes-là ne savent pas. Une femme digne doit toujours s'assurer que son mari fasse des économies et qu'il serre la ceinture pour vivre de façon très réglée afin de réaliser des choses pour la gloire de la famille, afin qu'il ne soit pas la risée des gens. Il y a beaucoup de familles comme ça aujourd'hui où les gars ont bien commencé aujourd'hui, tout le monde se moque d'eux. Même des gens qui regardaient comme ça fait rien ont réalisé des choses. Eux, ils sont là. Ils n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu ce genre de femmes-là dans leur vie. Ce genre de femmes qui sont là pour exécuter les désirs et volontés des démons, mais qui ne sont même pas conscientes qu'en réalité, c'est ce qu'elles font. Pourquoi? Parce que dès que l'argent arrive seulement, tous les gens de la famille ont des problèmes, comme par hasard. Quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de problème. Mais dès que l'argent arrive, comme s'ils sont alertés, il y a des problèmes. Et il faut que l'argent soit vidé. L'homme travaille comme un esclave, la femme aussi travaille comme une esclave. Pour qui? Pour des gens qui ne veulent rien foutre. Et qui attendent seulement que leurs esclaves finissent de travailler et leur apportent le fruit de leur travail. Pour qu'eux, ils s'en donnent à cœur joie avec, ils fassent prodada avec. Et c'est comme ça tous les mois. Ils n'ont même pas de vie de couple. Parce qu'il faut qu'ils travaillent comme des animaux. Pour qui? Pour des gens qui ne font rien. Qui vont prendre l'argent et faire prodada avec. Qui vont failloter avec. Et malgré toutes les prières qu'ils font, ils n'arrivent jamais à comprendre que ça là c'est démoniaque, c'est pas normal. À un moment, il faut arrêter ça. Et qu'on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on pense un peu à nous. Mais ils sont dedans comme un cercle vicieux, ils ne peuvent pas s'en sortir, ils sont là. Et tout le monde a des problèmes. Les gens les voient au dehors, on pense que ceux-là, ils sont bien et qu'ils sont avares, alors qu'en réalité, ils ne savent même pas que la femme est à l'origine de tous les problèmes par manque de connaissances. Et pourtant, elle pense qu'elle fait du bien, qu'elle fait l'œuvre de Dieu. Quelle œuvre de Dieu? C'est pas rendre service à Dieu, ça, c'est pas des œuvres de Dieu, ça. C'est pas des œuvres de Dieu. Et je vais vous démontrer ça. Maintenant, le cas où on peut comprendre, et encore, regarde ça, c'est rien. Pire, la femme travaille, le mari travaille. En Afrique, il n'y a pas trop ce problème parce que ce n'est pas forcément tout le monde qui travaille. Même si les femmes se débrouillent, c'est-à-dire vendent des choses, tout ça, et gagnent beaucoup d'argent et mettent ça dans le foyer. Donc, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Mais en Europe, dès que nos mamans, nos soeurs arrivent et commencent par travailler, quand elles se marient, aïe, 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 aïe. Si le mari n'est pas un dur à cuire, la femme va prendre tout l'argent qu'elle gagne chaque fin du mois et elle va envoyer ça dans sa famille. Elle va envoyer ça dans sa famille. Elle va nourrir ses frères, ses soeurs qui savent qu'il y a une source de revenus qui ne vont plus rien faire. Ils vont devenir des parasites sur son dos. Et elle serait toujours en train de les nourrir. Elle va trouver que c'est normal. Pourquoi? Parce qu'au moins on l'appelle, ouais, la vraie. La grande, la vraie.
l'européenne. Et c'est suffisant pour travailler comme un animal et prendre tout son argent et aller donner ça à des rieneux, des vauriens. Et le mari, lui, il est là à côté. Le peu d'argent qu'il gagne, c'est ça qu'il va prendre pour faire tout ce qu'il y a dans la maison parce que Dieu exige qu'il nourrisse sa famille. Ça se comprend. Même si la femme gagne des millions, l'homme doit s'assurer toujours qu'au niveau au moins de la nourriture, c'est lui qui gère ça. C'est un domaine qu'on ne doit pas lui enlever. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. C'est le simple respect de la parole de Dieu. L'argent de la nourriture doit venir de l'homme. C'est obligatoire. Même si la femme gagne des milliards, on peut utiliser ces milliards pour faire autre chose. Mais pas la nourriture. Normalement. Parce que l'homme va manger à la sueur de son front et va nourrir sa famille à la sueur de son front. Vous voyez? Mais la femme peut faire des économies. Demandez à son mari aussi de faire des économies. Ils peuvent mettre l'argent ensemble puisqu'ils ont des enfants. Et tous les enfants sont issus de ce même couple. Et réaliser des choses. Préparer l'avenir des enfants. Leur faire des grandes études. Pour qu'après ils puissent acheter tout ce qu'ils veulent. Mais non. On prend tout l'argent, on va donner ça aux gens de sa famille. Et encore, on demande au mari de prendre dans son argent encore pour vous donner. Malgré tout ce que... Mais comment celui-là, il peut s'en sortir? Comment un tel homme peut s'en sortir, dites-moi? Peu importe ce qu'il gagne, comment il peut s'en sortir? Il ne peut pas. Il est foutu. Il est foutu, cet homme-là. C'est pas normal. Le mari travaille, la femme travaille. Le plan de Dieu pour le couple, c'est qu'ils font une gestion rigoureuse de tout ce qu'ils gagnent. Et même encore, la femme veille à ce qu'il n'y ait pas de dépenses inutiles, des consommations inutiles à la maison. Tout ce qui est inutile, on bannit ça. Et puis le reste de l'argent, on met ça sur un compte. Et quand il y a un problème sérieux familial, peu importe de quel côté ça vient, on essaie de trouver de façon temporaire et très rare un moyen d'apporter une aide. Et puis ça s'arrête là. Mais tout le temps, c'est toi qui prends en charge toute une famille. Mais tu la foutaise, tu te fous de qui? Tu te fous de qui? Ce n'est pas de la méchanceté, et c'est de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on exagère. Et on ne sait pas pourquoi on n'avance pas. On ne comprend pas que le diable est derrière tout ça en réalité. Et qu'il contrôle ces personnes-là pour que ces personnes-là fassent ces choses-là, afin que vous ne réussissiez jamais et que vous ne voyez pas que Dieu vous bénit. Ça, vous ne comprenez pas ça. Et que le seul moyen d'arrêter ces malédictions-là, c'est de dire non, stop. Appelez-moi comme vous voulez, je m'en fous. C'est ce qu'on appelle les dévoreurs. Quand Dieu dit je vais menacer les dévoreurs-là, c'est de ce genre de personnes-là qu'il parle, les dévoreurs. Pourquoi? Parce que déjà vous vous comportez mal avec Dieu, envers les lois de Dieu, les institutions de Dieu. Donc Dieu laisse les dévoreurs vous dévorer. Dévorer tout ce que vous possédez. Et vous avez tout, vous travaillez comme des animaux. Vous n'avez même pas le temps pour vous retrouver. Même pas le temps de penser à vous-même. Et à la fin du mois, vous ne pouvez même pas vous acheter une bière pour boire. Même une petite sucrerie. Même vous faire plaisir, juste avec un petit resto, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que qui vous a établi pour travailler comme des animaux pour des autres et ils vont profiter pour vous. Ça, ce n'est pas de Dieu. C'est celui qui est maudit par Dieu, qui vit dans ce genre de situation-là. Dieu le laisse travailler et quand il finit maintenant, Dieu laisse d'autres personnes profiter de ça. C'est une forme de malédiction en vérité. Celui qui est de Dieu, celui qui craint l'Éternel, au fur et à mesure qu'il est en train de travailler, il profite du fruit de son travail. Il se fait plaisir, mais aussi il fait des œuvres caritatives. C'est ça que vous devez comprendre. Ça, c'est grave.
Si encore, c'est-à-dire que vous avez des enfants ailleurs avant de venir, et que vous voyez que l'homme là, il n'est pas trop clair, il veut réaliser des choses, mais vos enfants que vous avez eu hors mariage risquent d'être pénalisés, on peut au moins comprendre le fait que vous voulez assurer au moins leur avenir. Et là encore, vous n'êtes même pas obligé d'être malhonnête. Vous pouvez parler clairement avec le monsieur. Ce que tu veux me donner, donne-moi. Je vais rajouter pour faire quelque chose pour mes enfants. Et tout le reste, on va le faire pour les autres. Ou toi, tu fais pour les autres, moi, je fais pour ceux-là. Ou on s'arrange, on trouve un compromis. Je fais un peu, je prends un peu, je mets aux autres aussi. Et puis, on fait les choses de façon équitable. Mais au moins, les choses sont claires. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ce n'est pas comme ça. Vous êtes là, vous n'avez pas d'enfants ailleurs. Et pourtant, vous prenez l'argent, ce n'est même pas pour dépenser sur vos propres enfants. Dépenser sur ceux qui ne sont même pas vos enfants. Et vos propres enfants, eux, ils sont en train de souffrir. Et vous trouvez que c'est normal. Ils n'ont rien. Vous trouvez que c'est normal. Ça veut dire quoi ça? Vous êtes sûr que c'est Dieu que vous servez? Vous êtes sûr que vous faites l'effort de connaître les désirs et volontés de Dieu? Moi, si jamais j'ai une femme qui fait ça, je divorce. Direct. Je dis je divorce direct parce qu'il n'y a rien à tirer là de bon. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, ça ne sert même à rien d'aller plus loin. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ou elle change de comportement radicalement et elle comprend que ça ne se passe pas comme ça, que nous devons tout mutualiser et projeter les choses ensemble parce que nous sommes ensemble, nous sommes un. Peu importe ce que chacun gagne. Ou nous sommes divisés et on continue dans la division. Mais nous n'allons pas nous séduire, nous tromper pour croire que nous sommes ensemble alors qu'on n'est pas ensemble. Désolé. Pour ça, je n'avais pas besoin d'être marié. Je pouvais vivre comme un bohémien. Mais si je me suis marié, c'est pour faire des choses sérieuses. Alors, on fait les choses sérieuses à la manière de Dieu. Et si tu n'es pas d'accord, tu t'en vas. Et je prends une personne qui épouse la même vision que moi à ce sujet-là. Et on fait les choses correctement. Voilà. Une personne comme ça, ça dit c'est une païenne en réalité. C'est une païenne. Bien aimé. Alors, que faire des ressources financières? À qui appartient l'argent du couple dans une famille chrétienne? Je vous le dis tout de suite, tout l'argent et toutes les richesses d'une famille chrétienne appartiennent au mari. Selon Dieu, à l'époux, qui est le seul chef d'entreprise officiellement reconnu par Dieu, le seul dominateur de la famille. C'est pareil dans le monde, même si c'est plus visible avec les grosses sociétés mondaines. Vous aidez en tant qu'ouvrier employé et on vous récompense bien pour cela avec un salaire mensuel. Chaque mari doit bien récompenser son épouse qui est son aide selon Dieu. La Bible ne parle jamais de la fortune de Sarah, mais la Bible parle de la richesse d'Abraham. Pourtant, nous savons très bien que c'est Sarah qui fait tout le sale boulot à la maison et que Abraham s'adonne aux méditations et à la chasse. Et même à la guerre. Alors que Sarah est elle qui gère tout ce qui peut remporter de la richesse, produit de la richesse à la maison. Pourtant, la Bible ne parle pas de la richesse de Sarah, alors même que Sarah est la sœur d'Abraham. Vous vous rendez compte? Donc aussi a un héritage normalement. Mais la Bible ne parle pas de ça. Vous voyez? Donc ce n'est pas parce que la femme fait des choses à la maison
ouvre, travaille et envoie de l'argent à la maison qu'elle doit se mettre en avant. C'est l'homme qu'on met toujours en avant. Nous savons très bien que c'est Sarah qui gérait tout le domaine. Vous voyez, c'est comme cela qu'on parle de la fortune des fondateurs de grands groupes qui se chiffrent en milliards. Il y a un qu'on connaît. Et son argent est en train d'augmenter seulement, ça augmente de milliards et de milliards. Pourtant, ce n'est pas lui qui fait le travail. Ce n'est pas eux qui travaillent. Ce ne sont même pas eux les hommes et les femmes de terrain. C'est pourtant eux qui raflent le pactole. La plus-value, la femme chrétienne. Toutes les femmes du monde doivent savoir quelles sont des aides dans l'entreprise que Dieu a donnée à leur mari de mettre en place. C'est au mari de dire à la femme ce qu'elle va faire, où elle va travailler, etc. L'argent qui est le fruit du travail, c'est pour le mari. C'est pourquoi il faut bien réfléchir à qui vous voulez marier. Vous qui trouvez quelqu'un là, je l'aime, il est mignon, vous allez au-devant de gros problèmes. Assurez-vous que celui à qui vous voulez confier votre héritage est quelqu'un de bien. Sinon, vous aurez des gros yeux pour pleurer. Quand on accepte de vivre avec une personne qui a déjà des enfants dans un autre couple, il faut bien traiter tous les enfants selon la même rigueur. Il ne faut pas faire de différence. Ce n'est pas facile, mais il faut finir par ne pas faire de différence entre les enfants. Quand un enfant fait le difficile, il faut le renvoyer chez l'autre parent. Il verra la différence. Ça pourra beaucoup l'aider à se ressaisir pour toujours. Le budget des familles chrétiennes est commun en vérité. C'est le chef de famille qui est le gestionnaire, le gardien. Il peut le confier à la femme s'il en ressent l'envie. La femme, tout comme l'homme, n'ont pas le droit d'avoir des projets séparés avec leurs revenus respectifs. C'est une abomination devant Dieu quand la femme utilise son argent pour faire ce qu'elle veut avec sans le consentement de son mari. La femme doit accompagner son mari dans tous les projets en l'aidant à les réussir. La femme doit s'investir à 100% dans la réussite des projets de son mari, même si elle a des doutes. C'est parce qu'elle a des doutes qu'elle doit tout faire bien, afin qu'on ne dise pas qu'elle est un agent double qui a saboté les projets de son mari, qu'elle était censée aider à arriver au bout de tous ses projets. Phares, bien sûr. Oui. Le modèle de famille par excellence, bien-aimé, recommandé par Dieu, c'est un couple avec des enfants, mari, femme, enfants issus de cette seule union sacrée. Les autres types de familles, on donne des conseils en tant que personne au fait des choses spirituelles, mais ce ne sont pas des modèles reconnus par Dieu et voulus par Dieu ou souhaités par Dieu, même si ça existe, il faut bien faire avec. Bien-aimé. C'est Dieu qui valide ou qui rejette les conseils qui ne viennent pas directement de lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Alors, je vous dis, un foyer idéal, selon la vérité, la parole de Dieu en Christ, c'est un homme plus une femme vierge et des enfants issus de cette seule union. Tous les autres modèles sont les conséquences de la corruption du diable, des souillures diaboliques, sataniques, démoniaques, du manque de conscience, de science, de connaissance, de savoir ou de sagesse. Est-ce pour autant que Dieu va nous rejeter? Certes, non. Non, Dieu voit bien tout ce que nos faiblesses et nos peurs sont capables de nous faire. Je connais une femme de feu qui ne peut s'empêcher de dire la vérité aux gens. Même si cela agace beaucoup de gens, cette maman est incroyable. Elle dit la vérité comme s'il n'y avait pas d'autres alternatives en elle. Dieu a fait en sorte de remplacer sa propre parole par la parole de Dieu en Christ. Oui, beaucoup la détestent parce que tout ce qui sort de sa bouche dérange même les chrétiens. La seule femme qui arrive à supporter cette maman dont je vous parle, c'est une femme à qui Dieu a naturellement donné la sagesse. Je vous dis que je les ai côtoyées, je connais leur façon de raisonner. Ce sont des femmes intellectuelles, ce sont des femmes pour qui l'adultère ne leur effleure même pas l'esprit.
Elles vivent simplement, profitent de tout ce que Dieu a créé sans les mépriser. Ce sont des femmes qui supportent tout dans les liens du mariage, selon qu'on dit que l'amour supporte tout. C'est incroyable ce que Dieu fait. La première a trop souffert dans les liens du mariage, a tout supporté, n'a jamais cessé de prier son Dieu l'Éternel, jusqu'à ce qu'il l'enlève lui-même des liens de ce mariage mortel pour elle. Elle n'a jamais cessé de demander à Dieu de restaurer son mariage. Elle est restée sans se remarier. Elle en voulait un peu à Dieu de n'avoir pas assez fait pour protéger son mariage. Après des années plus tard, Dieu lui a révélé par des prophètes interposés que c'est lui qui a mis fin à ce mariage de façon charnelle, sans passer par le divorce, parce qu'on allait l'empoisonner, la tuer, si elle persistait à vouloir rester dans cette situation de polygamie malsaine que son mari lui a imposée de force. Aucune femme saine d'esprit n'acceptera la polygamie si elle est la première. Quand bien même elle serait la dernière, elle fera tout pour que son soi-disant mari abandonne toutes les femmes venues avant elle. Elle sortira le grand jeu pour atteindre cet objectif. D'autres chrétiennes sollicitent même l'aide des marabouts féticheurs, ritualistes, satanistes. Elle n'a jamais divorcé physiquement, cette femme. Oui, il y a eu séparation de corps parce qu'elle se sentait en milieu hostile. Et en milieu hostile, quand l'atmosphère est remplie de haine et de méfiance, il faut savoir se retirer. Mais en respectant toutes les règles de l'art. C'est pourquoi elle n'a pas divorcé. On ne prend pas des décisions sur un coup de tête. Il faut faire les choses comme ça doit se faire et dans les règles de l'art. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que notre grand Dieu fait ce qui est bon pour nous en fonction des temps et des circonstances. Dieu ne fait pas bien trop souvent ce que l'on croit qu'il va faire. C'est comme ça. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les desseins de Dieu ne sont pas nos desseins. Notre Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Notre Dieu ne punit pas comme l'homme punit. Notre Dieu n'agit pas comme les hommes agissent. Les choses de Dieu sont très au-dessus des choses des hommes. Oui, cette bonne dame aurait voulu que Dieu restaure son foyer, mais Dieu a préféré la sortie de cette mauvaise affaire, sans pour autant lui donner de divorcer en épargnant sa vie. Les esprits impurs en mouvement dans cette affaire étaient redoutables. Dieu pouvait bien restaurer son couple, mais ça sert à quoi d'obliger des gens à rester ensemble quand le mal devient la norme? Ça sert à quoi quand le mal devient la norme de rester ensemble? Oui, qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il devait faire? La seconde dame dont je vous parlais, elle est belle et possède aussi un corps de rêve selon les normes occidentales, à cause de quoi les Occidentaux peuvent donner tout ce qu'ils ont. Mais son sérieux et sa simplicité font que la personne n'ose même pas imaginer même autre chose que de vivre avec son seul mari. Vous voyez? Et elle se comporte de telle façon que tu ne peux même pas venir devant elle pour raconter des bêtises. Est-ce que vous voyez? Oui, elle traverse des moments très difficiles. Son mari est sérieusement malade. Je vous assure que d'autres femmes, dans son cas, auraient demandé à Dieu d'enlever le mari pour qu'elle puisse se reposer. Vous, connaissez-vous la prière que cette femme de feu fait? Elle dit à Dieu, je ne t'autorise pas, Seigneur, d'enlever mon mari. Je suis prête à tout pour endurer tout ce qui va arriver suite à sa maladie, mais je veux le garder auprès de moi. Dieu voulait lui donner du repos en enlevant son très cher mari, mais elle a dit à Dieu, c'est hors de question, on ne le touche pas. Je ne te le permets pas, Seigneur. J'ai besoin de mon mari et je vais rester avec mon mari encore longtemps. Oui, elle lui a clairement et fermement dit, ne sais même pas. Je refuse de laisser mon mari partir dans ses épreuves. Dieu a testé sa détermination. Elle a prouvé à Dieu qu'elle ne plaisantait pas. Elle a perdu beaucoup d'argent dans les soins, mais elle l'a fait avec joie. Elle a accepté, elle a joué le jeu. Elle n'a jamais rechigné. Elle n'a jamais été triste pour avoir perdu de l'argent. Et elle a toujours eu du respect et de l'amour pour son mari comme au premier jour de leur rencontre. Elle rend grâce à Dieu de ce qu'il laisse son mari en vie.
Je vous assure que Dieu est très fier de cette femme. C'est le genre d'épouse que tout le monde voudrait avoir. Elle est donc douce et paisible. Mais qu'est-ce que le diable n'a pas fait pour que cette femme maudisse Dieu? Qu'est-ce que le diable n'a pas fait pour que cette femme soit déçue de Dieu? Mais cette femme n'a jamais maudit Dieu, elle l'a toujours glorifié, l'a toujours loué, de telle manière que le diable lui-même est déçu de cette femme. Oui, quand vous résistez au diable, il fuit loin de vous. Quand vous faites de l'Éternel vos délices, le diable vous abandonne et il va s'occuper de ceux qui méprisent Dieu. Oui, le mari malade est entré dans le coma. Il a connu une expérience incroyable. Il a vu Dieu. Ils ont causé avec Dieu. Dieu a parlé de beaucoup de choses avec ce mari-là. Au moment où la femme était en train de prier en disant, même pas, n'essaie même pas. Reviens à la vie. Reviens à la vie, Seigneur. N'essaie même pas. Ramène-moi mon mari. Dieu était en train de gérer le dossier entre ramène mon mari et en même temps les merveilles qu'il était en train de montrer au mari pour que le mari dise, Seigneur, je suis fatigué, emporte-moi. Et la femme a fini par gagner. Dieu a ramené son mari à la vie. Le jour qu'ils sont allés à l'hôpital, tous les gens de l'hôpital ont commencé par fuir, pensant qu'ils ont vu des revenants. Parce que pour eux, ils étaient très sûrs que quand on les a envoyés, c'est fini. Elle n'allait plus jamais revenir. Le mari allait mourir. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Une seule personne peut sauver une nation. Malgré tout ce qu'elle vivait, elle n'avait pas la crainte. Elle savait que Dieu allait les hausser. Parce que quoi? Elle était digne de son mari et elle était digne aussi de Dieu. Elle faisait de l'Éternel ses délices.